Salut à tous, nous sommes dans notre podcast du jour. Je me trouve en présence du manager de MTS, une entreprise qui a débuté dans les années 2023. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au manager pour se présenter. Oui, je suis bel et bien Monsieur Pascal Moulumba. Je suis le général manager de l'entreprise MTS. Donc, nous exerçons dans les bâtiments. Nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui concerne les travaux des bâtiments. Voilà, l'entreprise MTS est parlée partout dans la ville montagneuse de Likasi. Voilà, le manager ici présent va nous dire les secrets, l'élément clé qui fait à ce que l'entreprise puisse progresser aussi rapidement. Voilà, la toute première question, nous demandons au manager. Manager Pascal, quel a été le déclic ou l'événement qui t'a donné l'envie d'être entrepreneur? Bon, personnellement, l'événement qui m'a poussé ou qui m'a incité à monter MTS, c'est le fait de vouloir répondre à un besoin. Et ces besoins, c'est de rendre des services professionnels. Parce que dans la plupart des cas, nous nous retrouvons face à des techniciens. On a mouita busubu, il vient à koesha, non, papa, mototoangweko malari, oh non, bofongo arizala. Vous voyez un peu ce genre des histoires. C'est ça qui nous a poussé vraiment. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin. Et pour répondre à ces besoins-là, d'où l'idée de créer MTS. Voilà, nous passons directement à la deuxième question. Monsieur manager, plutôt Monsieur Pascal, manager de MTS. C'est avec quelles ressources financières ou humaines ou matérielles as-tu lancé ton projet? Je vais répondre à votre question. Très souvent, les gens ou les jeunes nous disent qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour faire ça ou ceci ou cela, mais c'est très faux. Nous sommes l'exemple parfait de la résilience. Très souvent, il y a des gens qui ont des projets, mais qui hésitent pour se lancer en se disant que non, il nous faut tel budget, il nous faut telle somme. Mais moi, je vous dis ceci, avec l'épée que vous avez, avec les riens que vous avez, parce que en soi, on n'a jamais rien. L'effet d'avoir la connaissance dans un domaine précis, parce que chaque personne a un atout. Il faut juste savoir comment développer ton atout et en faire fructifier ça. Ce n'est pas l'argent qui fait les projets, parce que vous m'aviez demandé de savoir avec quelles ressources vous avez débuté votre projet. Mais moi, je vous réponds par ceci. Ce n'est pas l'argent qui fait les projets, mais c'est les projets qui fait l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin de, par exemple, avoir des millions pour débuter un projet. Il faut commencer ces projets et c'est ces projets qui vont vous produire ces millions dont vous avez besoin. Voilà, manager Pascal, quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû prendre pour faire grandir l'entreprise MTS? Oui, mon frère Gaïs. La question de savoir la décision la plus difficile que j'ai dû prendre pour faire évoluer l'entreprise, bon, je pense que c'est mettre les sentiments de côté. Dans le monde des affaires ou dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent les émotions ainsi que le travail. Moi, par exemple, j'ai dû me séparer avec beaucoup des amis. Vous connaissez des amis avec qui j'ai commencé, des amis avec qui nous avons commencé, qui actuellement ne sont plus avec nous. Donc, c'est ça également. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, s'il y a en tout cas quelque chose que j'ai dû faire de plus dur pour en arriver là, c'est d'abord mettre les sentiments de côté. C'est dire que non, ce n'est pas parce que c'est ton frère. Vous savez, il y a des gens avec qui tu es un bon ami, mais ce ne sont pas forcément les gens avec qui tu pourras bien travailler. Parce qu'il faut faire la part des choses. Ta famille, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est la productivité. Donc, tout ce qui nuit à la productivité doit être mis de côté. Donc, s'il y a une décision